Shalom, shalom, ou du moins bonjour, bien-aimés de l'Éternel, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à te souhaiter une merveilleuse année 2025. Et oui, nous sommes en 2025 et 2025 s'annonce plutôt agréable. Il y aura tellement de changements, il y aura tellement de choses durant cette année dont je t'invite à ne pas rester dans la distraction, mais d'accepter et d'attraper 2025 comme étant une année où Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'amène, du moins ce soir, devant toi aujourd'hui? Comme on dit, on marche avec l'Esprit de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on ne marche pas avec la chair, on marche avec l'Esprit que Dieu a mis en nous. Vous savez, la parole de Dieu dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Et oui, je viens aujourd'hui me présenter parce que ça va bientôt faire 2 ans que je vous parle de Dieu, je vous parle de Dieu. Mais vous ne savez pas concrètement qui je suis. Ou du moins, certains savent qui j'étais. Ou encore qui j'étais. Mais celle que je suis aujourd'hui, qui suis-je? Qui suis-je? Je sais que vous posez bon nombre cette question. Mais José, qu'est-ce qu'elle devient encore? Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Mais elle fait quoi encore cette fois-ci? Aujourd'hui, c'est Dieu, demain, c'est les hommes, ainsi de suite. Don't worry. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'ai été connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Heidi, la Suédoise, quand j'étais encore un peu plus jeune. Et ensuite, quand je suis passée à une autre phase de ma vie, quand la maternité est venue à moi, je suis passée sous le nom de Dame Berthe. Et tout récemment, je suis devenue prophétesse. Oui, prophétesse. Prophète parce que le Seigneur m'a appelé à lui. Le Seigneur m'a appelé à le servir, à parler de lui, évangéliser, porter sa parole, rassembler les enfants, ces enfants égarés de par le monde, travailler pour lui en fait en gros. Oui, vous allez me dire, mais celle-là, elle touche un peu de tout, elle est ici, elle est à gauche, elle est à droite, elle est devant, derrière. Oui, j'ai eu cette grâce. Parce que pendant des années, je me suis dit, je me suis cherchée. Je cherchais, je savais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. Je savais qu'il y avait quelque chose, ma destinée qui était quelque part. J'ai tourné, j'ai cherché, je suis allée à gauche, je suis devant. J'ai même commencé les réseaux parce que le Seigneur, comme on dit, rien ne se fait par hasard. Le Seigneur m'a amené vers les réseaux sociaux, tout doucement. J'ai commencé à faire des lives sur la sexualité. Et après, ça a transformé. J'ai commencé à faire des lives sur telle chose. Après, c'était sur le monde spirituel, la spiritualité de la femme, de l'homme, le couple, ainsi de suite, pour me retrouver là où je suis aujourd'hui. Et oui, j'ai eu cette grâce parce que pour moi, c'est une grâce immense. C'est une grâce de chercher sa vie. Il y a certaines personnes qui vont vite se retrouver. Il y a d'autres, malheureusement, comme moi. Je ne dis pas malheureusement, je dis fort heureusement. Parce que le fait d'avoir cherché, de m'être cherché, m'a permis de pouvoir aussi toucher la main de Dieu quelque part. Et pouvoir parler de certaines choses que je connais aujourd'hui. Parce que quand je presse en tant que servante de Dieu, je prêche ce que j'ai vécu. Je ne vais pas prêcher ce que je ne connais pas. Donc pour moi, c'est une grâce immense. Oui, ceux qui parlent dans mon dos. Oui, José elle est devenu bizarre. José ici. José est entré dans une secte. Ma secte, c'est Jésus. Oui, je ne suis plus dans le monde avec vous. Et c'est ça qui vous dérange. Je ne vais pas rester éternellement dans le monde avec vous. Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu t'a donné le libre arbitre. Et mon libre arbitre, c'est de suivre Jésus, de suivre la destinée, de suivre pourquoi il m'a envoyé sur cette terre. Et oui, c'est le pourquoi je suis sur cette terre. Il y a des gens qui ont même prophétisé sur moi pendant des années. Quand je parlais, que ce soit à l'époque, quand je travaillais, on m'appelait Pasto. Quand tu parles, on a envie juste de dire Amen. Je ne comprenais pas pourquoi.
Mais, effectivement, c'était pour être là où je suis aujourd'hui. Oui. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Jésus. J'étais dans une phase de ma vie où j'ai été trahi. Et le Seigneur s'est servi de cette trahison pour me briser, pour me façonner, pour me reconstruire. Oui, comme je disais, excusez-moi de la coupure, pour devenir cette femme que je suis aujourd'hui. Cette femme sûre d'elle, confiante, qui sait quelle est sa mission sur cette terre. Parce que bon nombre d'entre vous, vous ne connaissez pas votre mission. Vous êtes là, vous vivez parce que vous dites, oui, je suis là, je vis ma vie, j'enjoy my life, enjoy my life. Mais en fait, ce n'est pas votre vie. Dieu ne vous a pas fait venir sur cette terre pour enjoy votre life. Dieu vous a envoyé sur cette terre pour une mission. Donc, oui, il y a 3 ans, j'ai rencontré Jésus. Mais il y a 2 ans, j'ai commencé à le servir. Et depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie est devenue just amazing. Ma vie a pris un autre tournant. Vous allez beau dire que je suis dans une secte. Vous allez beau dire telle ou telle chose. Mais vos dires là, ça reste derrière moi. Tout ce qui parle là, votre place est derrière moi. Si vous n'osez pas venir vous mettre devant moi et me poser la question de savoir, mais José, tu es où là maintenant? C'est quoi ton move aujourd'hui? Mon move aujourd'hui, et pour toujours, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, c'est de servir mon Père. C'est de ramener, rassembler ses enfants. D'où le nom de mon ministère. Ministère Rassemblement des Brebis. Mon but est de rassembler les brebis, les ramener au Père, les sauver du monde des ténèbres, le monde dans lequel tu te trouves, toi. Le monde d'illusion, là. Tu crois que tu es en train de vivre ta vie. Tu es juste dans l'illusion comme moi, j'étais dans l'illusion il y a quelques années. Aujourd'hui, je vis une vie réelle, une vie authentique, dans la vérité, dans l'amour, dans la paix, dans la joie de Jésus-Christ. Parce que quand tu es en Christ, la joie ne te quitte point. Quand tu es en Christ, l'amour ne te quitte point. Quand tu es en Christ, oh my God, la paix ne te quitte point. J'ai expérimenté la paix. J'ai expérimenté le pardon. J'avais tellement de colère. Je reviendrai dans mes prochaines vidéos parce que je crois que cette année, c'est cette année où le Seigneur veut que je commence à déballer mes témoignages tout doucement, tout doucement. Donc, je voulais déjà me présenter, te dire, je ne suis pas en balade, je ne suis pas en voyage, je ne suis pas dans un autre move ou je ne sais pas quoi d'autre. Je suis venu sur cette terre. Je suis venu pour toi. Jésus est venu sur cette terre pour les pécheurs comme toi et moi, pour les ramener sur le droit chemin. C'est le pourquoi je suis venu. Parce que la parole de Dieu dit à la fin des temps, les vieux auront des visions, les filles et les fils de notre Père prophétiseront et les enfants vont aussi être dedans parce qu'il y a des enfants qui sont touchés par la puissance. Rencontrer Jésus, ce n'est pas aller faire les cours de théologie. C'est Jésus lui-même qui te choisit. C'est l'Esprit de Dieu qui te choisit. Donc ne sois pas surprise un jour que tu rencontres Jésus sur ton chemin. Et à partir de ce moment-là, tu comprendras ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc que tu es dans ce monde, comme j'étais dans le monde, parce que les mêmes paroles que tu es en train de dire aujourd'hui sur moi, moi je les ai dites sur d'autres personnes. Mais me voici aujourd'hui en train de dire, oh my God, je disais ça sur d'autres personnes, mais on est en train de dire ça sur moi aujourd'hui. Donc c'est just like incroyable. C'est juste hilarant, hilarant. Donc, vraiment pour cette année 2025, j'ai tenu vraiment en les due forme me présenter à toi et te dire que dorénavant, quand tu verras mes vidéos, ne sois pas étonné. Je mettrai des témoignages. Et moi, quand je mets des témoignages ou quand j'enseigne, parce que je suis venu pour enseigner, je suis venu pour prêcher, je suis venu pour apaiser, je suis venu pour soigner, je suis venu pour t'apporter la bonne parole, la parole de vérité, de justice. Et je t'appelle sur ce point, je mets un point dessus. Avant de t'adresser à moi, demande au Seigneur
si je viens réellement de lui. Et il te répondra. Toutes ces personnes que je suis aujourd'hui, je demande toujours qui t'a envoyé. Parce que c'est le Seigneur qui envoie. Ce n'est pas la chair qui envoie. C'est le Seigneur qui envoie ses brebis à ses serviteurs, à ses bergers. Oui, je suis berger. Berger pour amener les brebis auprès du grand berger. Donc, c'est avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance que je te souhaite une fois de plus une bonne année. Et j'espère que durant toute cette année, tu rencontreras, que la main du Seigneur te rencontrera et que tu pourras expérimenter l'amour de Dieu comme je l'expérimente au quotidien. Donc, sois abondamment béni et à très bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!